BFM Business, Focus Retail, Noémie Vira. Bonjour et bienvenue si vous nous rejoignez sur BFM Business dans cette nouvelle édition de Focus Retail. Comment rétablir le lien entre commerçants et consommateurs après plus de 2 ans de pandémie? Les commerçants confrontés à une chute drastique de leur fréquentation et au basculement des consommateurs vers les achats sur Internet. Des opérations, des actions se mettent en place pour relancer le commerce. Parmi celles-ci, la Saint-Glinglin avec des animations dans près de 2000 magasins de France, des supermarchés, mais aussi des commerces indépendants. Quelle est la nouvelle formule gagnante des enseignes? À quoi ressemble le consommateur post-Covid? Pour en parler, j'aurai le plaisir de recevoir sur ce plateau Luc Balleroy, directeur général d'Opinionware, institut qui mène des sondages d'opinion et des études marketing. Morgane Coutenceau, commerçante qui a participé à la Saint-Glinglin de Saint-Nazaire. Raphaël Palti, président fondateur d'Altavia. Et tout de suite, l'actualité retail avec notre journaliste Eva Jacob. Focus Retail, l'actu de la semaine. Eva Jacob, bonjour. Bonjour Noémie. Ravie de vous retrouver sur ce plateau. La Saint-Glinglin s'est terminée cette semaine, une fête née pour célébrer le commerce. Oui, l'objectif de cette fête, c'est s'accorder un instant joyeux dans un moment du quotidien entre commerçants et clients. Alors cette année, plus de 1400 villes et près de 2000 magasins ont participé. Alors qui mieux que Raymond, commerçante de la ville de Saint-Nazaire, pour nous décrire le maître mot de cette fête? On l'écoute. Sans commerce, il n'y a pas de sourire. Regardez-vous, vous êtes en train de me sourire et moi je souris. C'est ça le commerce, c'est la vie. Donc, si on perd le commerce dans un centre de ville, on perd, mais je sais pas, le bonheur. On voit l'importance du lien social. Mais en quoi cette fête est-elle différente de toutes celles qu'on connaît déjà, comme la Saint-Valentin, la fête des pères, Noël? Eh bien, je vous propose d'écouter à ce sujet Stéphane Bompé, directeur de l'expérience client chez Carrefour France. La Saint-Glinglin, ça a été construit vraiment sur l'idée d'avoir des moments de convivialité. C'est pas le Black Friday, c'est pas l'anniversaire Carrefour tel qu'on le connaît historiquement. On n'en est pas très loin à ceci près qu'on est venu ajouter le fait de dire à nos collaborateurs, d'abord, 1, on vous fait confiance. 2, on adore quand on vous fait confiance parce que vous nous surprenez à chaque fois. Et 3, on est fiers de vous. Donc, en gros, lâchez-vous et faites-vous plaisir. Et j'ai l'impression que plus on dit ça, plus en fait ils se sentent pousser des ailes et ils font des trucs dingues. Et nous, on est assez contents de ça. Alors les commerçants ont rivalisé d'ingéniosité pour surprendre leurs clients avec des animations pour faire la fête à travers des jeux, des concours et des promotions. Entre autres chez Carrefour, des challenges sur TikTok avec des chorégraphies réalisées dans les rayons, des goûters avec les clients ou encore cette opération, celle d'offrir un caddie tous les jours à un client. Idem dans les 400 hyper et supermarchés Casino où toutes les équipes étaient déguisées pour mener à bien leurs animations, des défilés de chars, des dégustations de produits, des karaoké. Et cette idée que nous explique Cédric Osterno, directeur innovation et projet transverse chez Casino. Au niveau national, nous, on avait aussi créé une super animation, un super temps fort pour 2 clients. Voilà, 2 clients qui, la semaine dernière, ont été tirés au sort, ont pu participer à un super jeu, puisque pendant 1 minute, ils pouvaient réaliser le rêve de tout le monde, qui était que pendant 1 minute, ils avaient un caddie vide et ils pouvaient prendre tous les produits du magasin en alimentaire, remplir le caddie, et le caddie était gratuit, bien évidemment, à la fin. On l'aura compris, le but ultime de cette fête, c'est de recréer le lien avec les gens. Alors chez Carrefour, cette fête se termine aujourd'hui avec un carnaval géant. Pour le reste, je vous donne rendez-vous l'année prochaine pour une nouvelle édition. Et pour retisser le lien avec les consommateurs, des caisses lentes ont fait leur apparition dans de nombreux magasins de France. Un concept apparu pour la première fois aux Pays-Bas, chez Jumbo, en 2019. On les appelle les blabla caisses. Oui, et chez Carrefour aujourd'hui, c'est 100% des hypermarchés qui ont des blabla caisses. Alors on les appelle donc ces caisses lentes, des caisses pour papoter qui permettent aux clients qu'ils désirent de prendre le temps qu'ils souhaitent pour faire leurs courses. Alors que de nombreuses caisses automatiques voient le jour dans les supermarchés, les blabla caisses se multiplient pourtant depuis le mois de janvier. Alors que ce soit chez Auchan, Système U ou Carrefour, tous font le même constat. Ces caisses permettent de lutter contre l'isolement social, de lutter contre la solitude de certains clients et rappellent surtout à quel point le commerce est un lieu de rencontre et d'échange. Après 2 ans, plus de 2 ans de crise sanitaire, c'est une initiative qui fait du bien aux clients, mais pas seulement.
Oui, chez Carrefour, par exemple, les équipes du magasin ont eu plus de volontaires que prévu pour travailler à ces caisses. Alors, il y a les hôtes et les hôtesses de caisse dont c'est le métier depuis très longtemps et qui voient dans ces caisses un retour au commerce traditionnel, à une époque où on prenait plus le temps qu'aujourd'hui. Et il y a aussi les nouveaux salariés qui prennent donc avec ces caisses le temps d'apprendre leur métier au bon rythme et en étant surtout moins stressés. Et autre actualité, Bio c'est bon, qui revoit son positionnement. L'enseigne veut s'inscrire dans la vie de quartier en proposant des services de proximité aux consommateurs. Oui, depuis mercredi, Bio c'est bon est devenu Bio c'est bon d'habiter le quartier. L'objectif pour l'enseigne, s'ancrer dans la vie de quartier et se rapprocher de ses consommateurs au quotidien. Alors l'ambition est double, proposer des services de proximité et tisser du lien avec les acteurs de la vie urbaine. Au programme donc des partenariats avec des associations locales, des ateliers pédagogiques pour créer des moments de rencontre avec les gens, mais aussi des services réservés aux clients qui détiennent la carte de fidélité, comme par exemple le plant sitting qui permet de faire garder, vous pouvez faire garder vos plantes quand vous partez en vacances ou alors vous faire prêter des objets utiles comme du matériel de bricolage. Est-ce que ces nouveaux services sont identiques pour la centaine de magasins du réseau ? Alors les services, oui, mais chaque magasin aura sa spécificité avec une devanture différente qui sera propre aux saisons et à chaque quartier. Alors l'image de chaîne s'effacera donc peu à peu. À noter aussi que Bio c'est bon ne possède pas encore de site de e-commerce, mais préfère faire appel à des partenaires comme Uber Eats et bientôt Everly. Merci Eva Jaco pour ce journal. On vous retrouve la semaine prochaine et tout de suite on accueille notre expert Raphaël Palti. Focus Retail, l'œil de l'expert. Notre expert Raphaël Palti, bonjour. Bonjour Vous êtes Noémie. président fondateur d'Altavia. Merci de nous avoir rejoints sur ce plateau. On voit des grands magasins qui proposent toujours plus d'animation, des collaborations, des sculptures roses géantes chewing-gum de Philippe Catherine ou encore les 50 ans du Smiley aux Galeries Lafayette. C'est une manière de retisser le lien client. Absolument. Commerçant. Et puis particulièrement dans un mois de mars qui est particulièrement dans l'année un mois creux du commerce. Et depuis longtemps, les commerçants cherchent à animer leur commerce au mois de mars. Et effectivement, les nouvelles galeries qui fêtent les 50 ans de Smiley, le Bon Marché qui fête le mignonisme, avec ses grands bonhommes chewing-gum dans le magasin, dans les vitrines, partout où on croise, enfin bon, et ça crée l'événement. Des concerts de Philippe Catherine. Absolument. Et ça crée l'événement, ça crée le lien, ça crée l'étonnement, ça crée aussi la relation entre les clients et les commerçants. Et c'est à l'exemple un petit peu de cette Saint-Glinglin que nous avons lancé aussi cette année. Les fermetures pendant la crise sanitaire ont obligé les commerçants à faire preuve d'inventivité finalement. Absolument, et ces commerçants, comme vous le savez, plus le commerce se dématérialise, plus le commerce il devient e-commerce, plus les magasins deviennent théâtre, événementiel, éphémère, etc. Et particulièrement à la fin ou apparemment à la fin de la pandémie, eh bien c'est le moyen de se retrouver, de recréer du lien, que de faire ce genre d'événement, absolument. Et tout à l'heure, on a parlé du concept des blabla caisses. C'est un concept intéressant aussi pour recréer le lien social. Ben oui, c'est tout simplement ce besoin de lien qu'ont les gens, qu'ont l'individu, citoyen, commerçant, acteur, voilà, ce besoin fondamental d'être en lien avec autrui. Et on n'oublie pas que le commerce, c'est avant tout un lieu de rencontre, d'échange, de création de relations, de création d'émotions. On n'oublie jamais, on l'a suffisamment répété dans cette émission, que le commerce préféré des Français, c'est le marché de la ville, le marché que vous connaissez tous, mais celui qui crée de l'expérience, de l'étonnement, de la richesse de relations, etc. D'où l'idée de la Saint-Glinglin. Absolument. Et la Saint-Glinglin, en l'occurrence, c'est depuis longtemps, on avait cette idée chez nous de créer un événement à la française, mais un événement qui soit distinct du Black Friday, du Double Eleven, etc., et qui soit bien éloigné du moins 70%, et qui surtout est un moyen de remettre à l'honneur ce lien entre les clients et leurs commerçants, et ce côté faire ensemble, ce côté relation, ce côté mise en lien, et quelque part le commerce n'est
ni plus ni moins qu'à Lyon. Et c'était de faire la fête de ça, avec cette date ou cette fête improbable qui n'arrive jamais, mais qui est arrivée, et qui arrivera chaque année, le jour du printemps, le 21 mars. Bon, on verra ça l'année prochaine. Voilà, avec une première édition, Merci. effectivement, et surtout la naissance de quelque chose qui, dans le temps, deviendra de plus en plus grand. Merci Raphaël. On accueille tout de suite notre grand dirigeant de la semaine, Luc Balleroy, directeur général d'Opinionway. Focus Retail, l'interview. Après plus de 2 ans de pandémie, les commerces sont affaiblis. Comment retisser le lien entre commerçants et consommateurs? Quelles sont les exigences du consommateur post-Covid? À quoi ressemble-t-il? Nous allons tenter de répondre à ces questions avec vous. Luc Balleroy, bonjour. Vous êtes directeur général d'Opinionway, institut français qui mène des sondages d'opinion et des études de marketing. On commence avec un constat, c'est l'accroissement de la généralisation du e-commerce. Ah, effectivement, pendant cette période de pandémie, ce qu'on a vu, c'est monter de manière extrêmement forte le e-commerce. Quelques chiffres, puisque c'est un peu mon métier. Le premier, c'est qu'il y a 2 ans, 54% des Français, dans les 3 derniers mois, avaient fait appel au e-commerce. Quand on l'a refait cette année, c'est 64%. Ça a pris 10 points. C'est pas le seul chiffre. Les ventes de commerce de détail sur Internet ont augmenté de 32% pendant la même période. On met de côté les ventes de services, puisqu'elles sont beaucoup drivées par le tourisme et les loisirs. Mais 32%, c'est juste énorme. Et puis peut-être encore un autre chiffre, l'accroissement du nombre de sites pendant cette période. Une croissance de 27 000 sites de plus chaque année. C'est aujourd'hui 177 000 sites, c'est 300 000, je crois, je parle sous le contrôle de Raphaël, mais 300 000 commerces de détail qui existent. Donc on voit bien que ça a imprimé des choses nouvelles dans l'esprit du consommateur, dans sa manière et ses usages de faire ses courses, tout simplement. C'est vrai qu'il y a de plus en plus d'enseignes qui créent aussi des marketplaces. On a vu H&M, vu Friends, Decathlon, Maison du Monde. C'est vrai qu'il y a vraiment le e-commerce. Et dans le même temps, Luc, on voit des études apparaître qui projettent qu'à 10-15 ans d'ici, 70 à 75% du commerce mondial sera toujours tenu par le commerce physique. Et oui. Parce qu'en fait, on va en parler, il y a ce besoin de lien dont vous avez parlé, qui a beaucoup manqué pendant cette crise. C'est-à-dire que la rupture brutale, c'est l'assignement à résidence, et c'est la rupture du lien avec sa famille, mais aussi, ce que vous dites, avec les commerçants, avec tous ceux qui rythment mon quotidien, en fait. C'est vrai que ces nouveaux comportements d'achat ont donné naissance donc à un nouveau consommateur post-Covid. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup rêvé. Juste après le premier confinement, on a beaucoup décrit un nouveau consommateur extrêmement idéalisé. Est-ce que c'est vraiment le cas ? Et en tout cas, on l'a rêvé comme un consommateur qui était plus attentif à sa santé, plus en lien avec ses besoins et son être individuel. Plus raisonné et plus raisonnable. Exactement, plus responsable, étant prêt à acheter du local, du made in France, voilà, quelque chose de très idéalisé. En même temps, un consommateur qui lui-même avait trouvé Internet beaucoup plus friendly que par le passé, avec cette généralisation. Avec plus de services également. Oui, parce que à la fois plus de services, le moyen de quand même pouvoir faire ses courses via Internet, mais d'être en lien avec sa famille, de se divertir, et aussi un consommateur très attentif déjà à l'époque à son budget, à son pouvoir d'achat, parce qu'il y avait la sortie de cette crise dont on ne savait pas ce qu'elle allait donner. Et justement, quelles sont les exigences de ce nouveau consommateur ? Alors, ce nouveau consommateur, il n'a pas vraiment vu le jour comme ça. En fait, il y a 4 éléments assez structurants aujourd'hui qu'on peut observer sur ce nouveau consommateur ou ce consommateur post-crise. La première, c'est un sentiment d'urgence et avec une volonté assez forte de réduire le temps inutile. Donc c'est un consommateur qui, aussi bien en physique qu'en digital, va chercher à trouver facilement, rapidement ce qu'il cherche avec le moins d'efforts possible. Alors c'est la tendance du je veux tout de suite. Exactement. Et qui est beaucoup imprimé. Ça explique aussi le succès du quick commerce, tous ces acteurs de la livraison rapide. Exactement. Et ça s'est diffusé avec des standards qui, comme ça, sont un peu en point de mire, qui sont le 24 heures chez moi, top chrono. Donc c'est là une attente extrêmement forte. Quand on prend les abonnés à des services, c'est une étude de Wavestone, donc pas nous du tout, sur les nouvelles tendances du commerce, qui montre que 70% des gens qui ont un programme de fidélité à un commerce, ce qu'ils attendent en premier, c'est la livraison gratuite top chrono. Un désir de réduire aussi l'incertitude ?
Alors oui, face à un monde plein d'incertitudes, et encore plus aujourd'hui, guerre en Ukraine. sur lesquelles je ne peux rien faire. L'individu, et je ne parle pas que du consommateur, chaque individu a besoin de reprendre prise sur cette vie. Et donc, le besoin de réduire l'incertitude dans mes choix de consommateur au quotidien. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que je vais attendre beaucoup d'expertise de la part des vendeurs, des conseils personnalisés, et on voit bien que le lien est là fort, et c'est au vrai aussi en digital, il y a une croissance des usages de chatbot où j'ai besoin qu'on me prenne en main et qu'en fait on s'occupe de moi en tant que moi individu. L'autre élément important qu'il faut avoir en tête, et c'est vrai aussi pour les petits commerces qui ont des plateformes digitales, c'est que je vais faire très attention à ce que disent mes pairs et les influenceurs. Et on voit que le consommateur veut aussi optimiser son pouvoir d'achat par rapport à toute cette incertitude, la guerre en Ukraine. Alors c'est effectivement le troisième élément important. C'était déjà le cas avant la guerre en Ukraine. On était face déjà à une inflation assez forte. Et donc je vais vouloir optimiser mon pouvoir d'achat. Et je vais faire plusieurs choses. D'abord, je vais chasser les bons plans, les bonnes réducs. Je vais, sur mes consommations de base, essayer de réduire les dépenses. Donc on voit là une montée de l'appétence pour les marques distributeurs. Tous ces programmes d'abonnement de la grande distribution. Exactement. D'ailleurs, il y a une chose intéressante. Encore il y a peu, on disait je cherche à économiser de l'argent. Le consommateur, individu, citoyen. Aujourd'hui, on a plus tendance à relever qu'il cherche à gagner de l'argent. C'est quoi la différence entre les deux ? C'est en fait, alors, et c'est même si on remonte avant, on est passé de l'achat radin à l'achat malin d'ailleurs. Oui, absolument. Et dans l'idée, il y a l'idée de j'ai des dépenses contraintes, il faut que je mange, etc. Mais je veux me faire plaisir. Donc en fait, dans ce que vous dites, Raphaël, il y a l'idée de vouloir garder un petit pécule pour me faire plaisir. Et c'est pour ça que je vais aller chercher de la réduction et à gagner de l'argent. Et à gagner de l'argent, exactement. Et dans l'idée de gagner de l'argent, il y a aussi un chiffre assez phénoménal qui s'est passé pendant cette crise, c'est l'achat et la revente. L'achat de biens déjà utilisés, la montée de Vinted par exemple, mais aussi la revente de produits. C'est assez énorme, je crois que c'est 80% des individus qui, au cours de l'année passée, ont vendu des produits d'occasion sur Internet. Alors, une question, est-ce qu'on n'aborderait pas une nouvelle ère où on deviendrait tous commerçants, en fait ? Alors c'est un peu le cas. Alors on devient son propre entrepreneur, on devient tous commerçants. Et ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, la revente de l'achat, elle permet de relier deux attentes extrêmement fortes. L'une qui est effectivement d'avoir un pouvoir d'achat plus fort, et l'autre qui est quelque chose qui est en toile de fond et qui n'est jamais la première motivation, ou très rarement la première motivation, c'est faire du bien à la planète. C'est-à-dire de faire un geste utile à la planète. Et là, j'ai quelque chose d'assez phénoménal, puisque en fait, non seulement je fais du bien, en plus je gagne de l'argent. Donc c'est pour ça qu'il y a cette montée en puissance de l'achat et aussi de la location qui aussi prend elle-même de l'ampleur. Merci Luc Balleroy de nous avoir apporté votre expertise, c'est vraiment passionnant, merci. Et tout de suite, le chiffre de la semaine. Focus Retail, le chiffre de la semaine. Encourager la convivialité, rompre l'isolement des personnes. De nombreux Français se disent prêts à participer à un événement local comme une fête de quartier pour renforcer le lien entre les habitants. Et c'est le chiffre de la semaine, c'est 63% des Français, comme vous le dites Noémie, sont prêts à fêter un événement de quartier, à faire la fête, à se comme retrouver la fête ensemble de la Saint-Glinglin. Et à être en lien, absolument. Et c'est d'autant plus intéressant que c'est 64% des Français qui estiment que ces derniers temps, il y a eu rupture de lien social. Et du des coup, conséquences de la crise sanitaire. de la pandémie, de la crise sanitaire et de l'isolement aussi et de ces contraintes sanitaires que on a tous vécues. Et du coup, c'est bien évident que il y a un besoin naturel, humain, vital presque, de retrouver autrui et d'être en lien avec autrui et de tout simplement faire avec l'autre
en vrai, dans la vraie vie. Et d'où, effectivement, vous le disiez tout à l'heure, l'émergence de fêtes, et particulièrement en ce mois de mars, le mois de mars qui est un mois un peu creux du commerce, où on cherche à recréer le lien. Et ce lien qui a été un peu distendu pendant ces périodes, eh bien, c'est le moment idéal de le recréer et de retrouver des prétextes à faire des choses ensemble. En l'occurrence, on l'a vu tout à l'heure, plusieurs grands magasins, mais aussi cette fête de la Saint-Glinglin, dont l'idée majeure, c'est d'avant tout de fêter les retrouvailles et de fêter le lien qu'il y a entre un commerçant et ses clients. Et vraiment célébrer le commerce et retisser le lien entre commerçants et consommateurs. Et c'est pour ça que ça a du succès, et c'est pour ça que c'est une première édition et que ça va aller de plus en plus fort chaque année, à chaque 21 mars, chaque fête du printemps. Du reste, le magasin Le Printemps vient de fêter dignement aussi l'arrivée du printemps, et ça aussi c'est une innovation, c'est une nouveauté sur le marché. Et la proximité humaine est au cœur du concept que vous allez nous présenter cette semaine, c'est un supermarché collaboratif. Alors, c'est génial, enfin moi je trouve ça génial, ça s'appelle le Super Quinquin, c'est à Lille, dans une banlieue de Lille ou dans un quartier de Lille, je ne sais pas comment on dit, Fives, Okay. Fives, à Lille. À confirmer. Et Super Quinquin, ben effectivement c'est un magasin coopératif. Vous savez que les coopératives, c'est les clients sont quasi actionnaires de l'entreprise et font partie de l'entreprise. Okay. Les clients sont appelés et sont engagés à rendre des services à l'intérieur de ce commerce communautaire, c'est-à-dire que des clients vont s'astreindre à quelques heures par semaine de mise en rayon, s'astreindre à la vente, etc. Et puis, en gros, sur un magasin de 1000 m², il n'y a que 5 personnes dédiées à plein temps, mais c'est surtout les clients qui sont les acteurs de ce commerce et qui sont aussi les consommateurs de ce commerce. Donc c'est une alternative aussi au dark store. Absolument, mais c'est aussi en fait un magasin où il y a un lien permanent et où en fait on fait ensemble, on est à la fois client et acteur. Merci Raphaël. Tout de suite on retrouve une commerçante qui justement a participé à la Saint-Glinglin. Focus Retail, le pitch. Morgane Coutenceau, bonjour. Vous êtes responsable de la boutique Miss Purple à Saint-Nazaire. Tout à fait. Vous avez été contactée par la présidente de l'association des commerçants de Saint-Nazaire pour participer à la Saint-Glinglin. Alors ma première question, est-ce que vous connaissiez cette fête ? Alors non, je la connaissais pas. Je savais pas du tout à quoi m'attendre. Je me suis dit, ouais, ça peut être sympa. Enfin, franchement, faut y aller. Aujourd'hui, voilà, comme on le dit, suite au Covid, les gens sont plus ou moins tristes, moroses. On a besoin de retrouver ce sourire. On a besoin de retrouver cette envie de retrouver les gens, que ce soit en boutique ou que ce soit ailleurs. Et j'ai trouvé que c'était vraiment une idée fantastique, en fait, puisque ça permet vraiment de retrouver un contact qu'aujourd'hui, on a perdu. En plus de ça, c'est tombé, excusez-moi du terme, la semaine où nous avons fait tomber les masques. Et honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment génial, de retrouver vraiment le sourire des gens et de se dire « Ah, mais il est là, il existe et il faut en profiter, il faut le garder et soyons positifs. » Alors, qu'est-ce que vous avez fait de particulier pendant cette Saint-Glinglin ? Qu'est-ce que vous avez proposé à vos clients ? Alors, sur la ville... Déjà, vous êtes commerçante de lingerie. Tout à fait. Ah, ok. Et avec une offre un peu particulière, non ? Tout à fait. J'ai une boutique de lingerie qui est un peu différente de celle qu'on peut croiser aujourd'hui. C'est-à-dire que je travaille principalement des marques éco-responsables, des marques qui travaillent sur le 100% Made in France, qui sont localisées sur Lyon. Donc on retrouve déjà cette proximité de se dire pourquoi aller à l'étranger, trouver ce qu'on peut trouver en France. Surtout quand il y a une couturière, je sais que en France on peut retrouver des choses nobles, on peut retrouver ce plaisir-là. Et mes clientes en sont très frileuses, franchement, elles aiment beaucoup. Et du coup, pour la Saint-Glinglin, ce qui s'est passé, c'est qu'avec l'association Shopping Saint-Nazaire que je représente aujourd'hui, nous avons mis en place un défi selfie avec les... Ça consiste en quoi ? Alors, le défi selfie, c'était très simple. Les gens devaient venir se prendre en selfie dans les boutiques et gagner des cadeaux à la clé. C'était vraiment leur donner envie de revenir nous voir, de se dire « Waouh, on fait une photo, on ne connaît pas le commerçant, on fait connaissance, on se prête au jeu. » Et dans ma boutique... Prennent des selfies tout seul ou avec vous, avec les commerçants ? C'était avec le commerçant. D'accord, il fallait avoir le commerçant avec, vous pouvez venir avec vos copines. Oui, donc ça permet vraiment de retisser ce lien entre clients. Et ça permettait aussi de pouvoir échanger avec les clients et de se dire
dire que derrière le commerçant, il y a vraiment une personne. C'est pas quand on fait du commerce sur Internet, on clique sur une plateforme, mais voilà, il n'y a pas forcément quelqu'un derrière. Un commerçant, c'est vraiment une personne humaine. On y va parce qu'on a besoin de son sourire, de son conseil et qu'on sait qu'il est là pour répondre à nos questions. Et donc moi, dans ma boutique, le principe, c'était avec des trucs humoristiques, fallait faire des photos assez délirantes, assez sympas et quelque chose qui changeait de ce qu'on croisait partout. Et alors, ça a été sympa? Ouais, moi j'ai trouvé ça vraiment bien. J'ai eu des bons retours des commerçants. Vraiment, on a hâte de le refaire l'année prochaine. Les clients? Les clients aussi. Les clients trouvaient ça vraiment sympa. Ils ont trouvé ça un peu court. Mais ils ont trouvé ça vraiment sympa et ils se sont dit, mais chouette, en plus, on n'a plus le masque, c'est chouette. Vous faites partie de cette nouvelle génération de commerçantes. Je crois que votre commerce n'a pas plus de quelques mois. C'est ça, je fête mes 6 mois là, ce mois-ci. Ok, et donc vous faites typiquement partie de ces commerçants indépendants qui sont nés dans la crise Covid, tout à fait, dans la pandémie, et qui sont avant tout des commerçants passionnés et qui essayent de transmettre leur passion. C'est votre cas, je crois que vous êtes une ancienne grande couturière pour des grandes maisons et tout ça. C'est ça. Et pour moi, aujourd'hui, c'est important de transmettre une passion. Pour moi, on n'est pas commerçant, on est là conseiller. On est vraiment à l'écoute du client, comme vous le disiez tout à l'heure. Le client, il a besoin de se retrouver, il a besoin qu'on s'occupe de lui. Il n'a pas besoin qu'on soit juste là, une plateforme, en disant je veux ci, maintenant, tout de suite. Moi, dans la lingerie, c'est d'autant plus particulier puisque j'ai des gammes spécifiques. J'ai une gamme de post-cancer du sein, donc pour concilier vraiment la patiente avant. C'est vrai que c'est compliqué. On ne peut pas rentrer dans son histoire. C'est-à-dire qu'elle vient quand même vous confier, elle vient vous voir en vous disant voilà, j'ai vécu ça. Et que ce soit pour toute gamme de lingerie ou même pour tout commerçant, derrière une personne, il y a une histoire. Et certaines fois, et ça arrive très souvent, ils se confient, ils nous disent vraiment voilà, j'ai vécu ça, comment vous pouvez m'aider? Est-ce que tel produit va m'aider à mieux dormir? Est-ce que, si je mets ça, est-ce que ça va avoir de l'impact sur moi? Quel est le côté positif qu'il va y avoir? Il y en a vraiment besoin, on le ressent. Super. Moi, je trouve génial, Noémie, ce qui se passe là, parce que je connais particulièrement cette ville de Saint-Nazaire. Il y a 2 ans de ça, un peu avant la pandémie, il y avait 2 magasins sur 3 de fermés dans le centre-ville. Et aujourd'hui, après pandémie, on a du mal à trouver un commerce de libre. Et notamment, c'est l'effet de tous ces nouveaux commerçants, de tous ces jeunes passionnés qui se mettent en commerce et qui viennent communiquer avec leurs clients, leur passion, et tout simplement dans le magasin vivant, c'est-à-dire dans le commerce vivant, dans le commerce physique, font avec leurs clients. C'est vrai que c'est ce que vous nous avez expliqué, c'est le caractère humain, la proximité, le lien social qui rend ces magasins physiques essentiels. Merci Morgane de nous avoir rejoints sur ce plateau. Merci Raphaël d'avoir été avec nous lors de cette émission. C'est la fin de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Vous pourrez la retrouver sur le site